Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en cette période un petit peu particulière de confinement. Du coup, je profite du temps que j'ai pour vous tourner cette petite vidéo, donc j'espère qu'elle vous plaira. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer les robes que j'ai cousues, on va dire ces 3 dernières années. Alors c'est une partie des robes parce qu'il y en a pas mal et du coup je voulais pas que la vidéo soit trop longue, donc je vais commencer tout de suite. Donc il s'agit voilà, que des robes, il y a des patrons de marques indépendantes et il y a du Burda et Butterick. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Alors je vais les prendre, alors pas du tout dans l'ordre, je vais les prendre telles qu'elles viennent à côté de moi. Donc je vais commencer, je vais d'abord vous montrer le patron. Il s'agit de la robe Camille, donc la Camille Dress de Pauline Alice. Voilà, déjà rien que le packaging est super joli, je trouve. Je l'avais acheté au CSF il y a 2 ans, je crois. Voilà, donc très joli patron. Voilà, c'est une robe chemise avec deux versions. Une manche longue et boutonnée juste sur la poitrine, ou la deuxième c'est robe manche courte et boutonnée tout devant. Après, je pense qu'on peut mixer les deux, c'est-à-dire faire la manche longue avec le boutonnage de haut en bas et inversement. Donc moi j'ai choisi, je l'avais déjà faite, j'avais déjà fait une première version, je vous mettrai une petite image juste ici. Je l'avais déjà faite en version B, donc boutonnée de haut en bas avec les manches courtes. Donc j'ai suivi le tableau des mesures et d'après le tableau je faisais un 40, donc ça me paraissait un peu bizarre parce que je faisais plus un 42, mais bon j'ai fait confiance aux mesures, surtout que là il y a les mesures du vêtement fini, donc ça c'est super bien parce que souvent quand on n'a que les mensurations par rapport à sa taille, c'est un peu biaisé, donc moi je me base plus sur les mesures du vêtement fini, c'est plus proche de la réalité. Donc je préfère me baser là-dessus et donc je l'ai fait en 40 et malheureusement je l'ai donné cette robe parce que je ne rentrais plus dedans. Je l'ai mise une ou deux fois et clairement après en la lavant j'étais complètement compressée et je me suis rendu compte que effectivement 40 c'était beaucoup trop petit. Donc j'ai voulu refaire une autre version. Donc cette fois j'ai voulu essayer la robe manche longue parce que ça m'intriguait, j'avais jamais fait de manche longue sur une robe. Et j'ai fait un 42 je crois, ou même un 44, je sais plus, mais je crois que c'est un 44 que j'ai fait parce que je me suis dit non là je suis vraiment trop compressée, c'est pas possible, donc j'ai fait au feeling on va dire et je crois que j'ai fait en 44. Donc voilà ce que ça donne. Alors, je vais essayer de vous montrer un peu comme ça. Voilà. Donc, je vous la montre de plus près, mais alors, attention. C'est un tissu qui vient... Ah voilà, déjà je vous montre le tissu. Donc c'est un tissu chat, évidemment. Voilà. Donc c'est un tissu qui vient de chez Mondial Tissu, que j'avais acheté quand il y avait la promotion 2 mètres achetés, le 3e offert. Donc c'est un coton tout simple et en fait j'ai eu la bonne idée de le mettre une fois avec un pull un peu pelucheux et en fait tout le duvet en fait du gilet en fait c'est accroché au tissu de la robe et du coup j'ai plein de petits je sais pas si vous allez voir, mais en fait voilà il y a plein de petites peluches en fait sur la robe que je n'arrive pas à enlever en fait. Donc c'est à dire que j'ai enlevé avec un rouleau autocollant pour essayer d'enlever le plus gros parce que quand j'ai enlevé le pull c'était vraiment recouvert en fait. Et je l'ai lavé 2 ou 3 fois et ça ne part pas en fait. Donc je ne sais plus quoi faire pour essayer d'enlever toutes les petites peluches. Donc c'est un peu embêtant parce qu'on dirait que le tissu est un peu gris, mais du coup c'est pas le cas. Donc sinon voilà, je pense que ça vient du tissu en lui-même en fait, parce que j'ai pas ce genre de problème avec mes autres vêtements en fait, il y a que celle-là avec laquelle ça accroche vraiment.
Donc c'est un peu embêtant, mais bref, je pense qu'à force de la laver et quand on sera sorti du confinement, j'irai acheter une brosse pour les poils d'animaux pour essayer de voir si je peux en enlever encore un petit peu. Voilà, et donc le tissu vient de chez Mondial Tissu. Donc au niveau du... Ah oui, les boutons. Alors j'ai mis des petits boutons nacrés. Voilà. Que j'ai acheté, je crois, à l'atelier de la création, il me semble. Quoi dire sur ce patron? Très très simple. J'ai eu aucune difficulté, si ce n'est les manches en bas qui se replient en fait. Voilà, comme ceci. Donc ça, j'avais jamais fait et j'ai eu un petit peu de mal sur le coup à comprendre dans quel sens ça se mettait. Enfin, dans quel sens il fallait coudre pour se retrouver avec le bas de manche qui se retrousse comme ça et pour que ce soit propre à l'intérieur comme à l'extérieur. Donc là j'étais un petit peu bloquée, j'ai essayé de faire une gymnastique mentale pour essayer de comprendre dans quel sens ça allait, mais je n'y arrivais pas. Heureusement sur le site de Pauline Alice en fait vous avez un tuto, un suo longue et c'est très bien expliqué, vous avez des photos qui expliquent le cheminement pour faire les manches et du coup j'ai regardé le tuto et c'est allé nickel. J'ai tout de suite compris une fois que j'avais vu en fait en photo ce que ça devait donner parce qu'avec les instructions quand c'est des dessins c'est pas forcément évident. Donc voilà, juste voilà le bas des manches, mais il y avait un tuto donc pas de problème. Voilà, c'est la première fois que je faisais une petite fente comme ça sur les manches, très simple à faire. Le col chemise, je l'avais déjà fait une fois parce que j'avais cousu la version B, manche courte. Donc pareil, j'ai eu un peu du mal au début, mais j'ai regardé un tuto sur YouTube sur comment poser un col chemise et là tout de suite c'était beaucoup plus clair. Donc pareil, pas de difficulté. Les boutonnières, très simple. Et puis voilà, vous avez 2 pinces ici. Et voilà, et je l'aime beaucoup dans ce tissu. C'est une robe que j'aime beaucoup. Et en plus, elle a des poches. Voilà, ce qui est pas négligeable, on le sait. Une robe avec des poches, c'est quand même beaucoup mieux. Voilà. Alors si oui, s'il y a une petite difficulté éventuellement, c'est la fermeture éclair invisible qui est sur le côté qui permet d'ouvrir la robe pour l'enfiler. Après voilà, si vous avez l'habitude de poser des zips et d'autant plus des zips invisibles, vous n'allez pas avoir spécialement de soucis. Voilà, elle remonte à peu près en dessous de la manche. Et voilà, mais sinon, franchement c'est un niveau 2 je crois. Oui, c'est 2 ciseaux sur 3. Voilà, si vous avez déjà, alors au niveau des instructions, si vous avez déjà posé un col chemise, fait des boutonnières, fait des fronces, fait des pinces et posé une fermeture invisible, normalement vous allez pouvoir vous en sortir. C'est vrai que ça fait un peu beaucoup de notions à connaître, mais voilà, c'est très bien expliqué, donc franchement, je conseille pas à un débutant de se lancer avec cette robe, mais si vous avez déjà cousu 2-3 robes, franchement, allez-y. Et elle rend très bien une fois portée. Alors ensuite, je vais vous montrer donc une robe d'une marque de patron qui malheureusement n'existe plus, qui a fermé il y a peut-être 1 an, peut-être moins. Il s'agit de Louis-Antoinette Paris. Voilà. Donc ce patron, je l'avais acheté à mon premier CSF, donc il doit y avoir 3 ou 4 ans, je sais plus. Et je crois que c'est d'ailleurs le premier patron indépendant que j'ai acheté. Donc un patron qui ne soit pas Burda, Simplicity, etc. Donc j'avais jamais acheté avant de patrons faits par des couturières indépendantes. Donc j'avais un petit peu peur en fait au début de me lancer parce que j'avais peur que les instructions soient pas claires et en fait c'est tout le contraire, c'est-à-dire que les patrons indépendants sont souvent beaucoup plus faciles à comprendre et beaucoup mieux expliqués que les patrons genre Burda, Simplicity, où en gros là il vaut mieux avoir quelques notions pour comprendre ce qu'il faut faire.
Mais moi j'avais commencé par des patrons Burda, donc c'était la seule référence que j'avais. Donc bref, j'ai acheté, donc c'est la robe Alma, voilà, qui est comme ceci. Donc pareil, jolie pochette je trouve, avec une jolie photo. C'est un niveau 2 aussi, taille 34-46. Alors là j'aime bien parce que c'est indiqué 6 heures pour la réaliser. Alors moi 6 heures c'est le temps qu'il me faut pour décalquer mon patron, donc clairement on n'est pas dedans. Hein. Mais voilà, alors d'une simplicité déconcertante. Vraiment, je vais vous la montrer d'ailleurs, ça plus simple. En fait, j'ai utilisé sans faire exprès le même tissu que la photo qui était en présentation sur le patron. Voilà. Je sais pas si vous voyez très très bien, mais voilà. Ça c'est le dos. En fait, j'aimais beaucoup le dos et les manches. Je vais vous montrer plus en détail. Voilà. Donc c'est une robe avec des manches. Je crois que c'est le seul modèle où j'ai vu des manches comme ça. C'est-à-dire c'est pas des manches ballon parce qu'elles sont pas fermées en fait ici, vous voyez. Donc ça fait des espèces de manches ballon mais ouvertes et du coup ça fait assez joli une fois porté. Ce que j'ai vu un peu dans les commentaires des gens qui l'avaient réalisé, et je suis un petit peu d'accord, c'est que la taille est un peu basse. Donc au pire, vous pouvez toujours essayer de remonter un petit peu la taille pour qu'elle soit un peu plus au niveau naturel d'une taille normale. C'est vrai qu'elle descend un petit peu bas, mais après ça fait un style, moi ça ne me dérange pas plus que ça. Voilà, la jupe est froncée, elle a des poches. Voilà, je crois que c'était la première fois que je cousais des poches, donc très très simple. Et voilà, moi ce que j'aimais beaucoup c'était le dos. Alors, un conseil, si vous aimez pas faire les boutonnières, que ça vous saoule, que vous y arrivez pas, ne les faites pas en fait, tout simplement, parce qu'on peut très bien enfiler la robe sans ouvrir les boutons. Donc au pire, cousez juste les boutons, enfin des faux boutons, vous n'êtes pas obligé de faire carrément les boutonnières. C'est vraiment pas une obligation. Moi je les ai faites parce que je savais pas que je pourrais l'enfiler avant sans ouvrir les boutons. Et puis ça me dérange pas de faire les boutonnières, finalement c'est ma machine qui les fait, donc voilà. Et les boutons, pareil, moi je suis un peu une adepte du bouton nacré. Donc c'est des petits boutons que j'ai achetés, enfin petits non, ils sont pas très petits. J'ai dû acheter à l'atelier de la création aussi, je crois, qui existe en plusieurs nuances. Et voilà, et du coup je trouve que ça fait vraiment joli avec tout le dos comme ça boutonné. Donc voilà, et elle est très agréable à porter. J'ai fait dans un coton qui vient de chez Mondial Tissu aussi. Et voilà, vous avez pas de difficulté particulière. Je pensais que les manches allaient être un petit peu plus compliquées parce que je trouvais ça un peu bizarre comme manche, mais en fait très très simple. Voilà, donc c'est niveau 2, mais franchement, à part les boutonnières, et je vous dis, vous n'êtes pas obligé de les faire, il n'y a aucune difficulté. Donc après, voilà, le problème c'est que il est plus disponible ce patron vu que la marque a fermé, mais si vous arrivez à vous procurer le patron pour le faire, et moi je vous conseille, c'est une petite cousette qui va super vite à coudre et qui est très agréable à porter. En plus, vraiment, les manches sont super jolies, un petit peu froncées même carrément, et ouvertes comme ça rend vraiment un effet un peu spécial, mais très très joli. Voilà. Donc, je vais essayer de vous la montrer un peu mieux, mais alors pas portée, je me rends bien compte que c'est pas évident de voir à quoi ça ressemble. Mais... Alors on va passer maintenant à une marque que vous connaissez tous, hein, donc c'est Burda. Oui, alors il est très très vieux enfin très très vieux. Il date des années 80, je crois que c'est 82. Je sais plus la date exacte, mais c'est années 80, de toute façon ça se voit, hein, clairement. Donc c'est un patron Burda que j'ai trouvé à Notre-Dame des Sans-Abris, que j'ai dû payer 1 euro ou 50 centimes, je sais plus. Je crois que je l'avais payé 50 centimes parce qu'il était déjà découpé. Et je remercie du fond du cœur la personne qui était en possession de ce patron avant moi et qui a réussi à découper chaque pièce du patron en gardant toutes les tailles
Et à force de plier en fait sur le trait de sa taille à elle en fait pour avoir son patron, mais elle a gardé toutes les tailles, donc c'était parfait. J'ai pu redécalquer en fait le patron à ma taille à moi, parce que je ne coupe jamais mes patrons. Il faut bien savoir, je suis assez fluctuante au niveau taille, donc je préfère décalquer et pouvoir redécalquer une nouvelle fois dans une nouvelle taille au cas où, plutôt que de couper directement le patron. Et là franchement je remercie la personne qui l'a eu avant, parce que il était découpé certes, mais j'ai pu avoir toutes les tailles, donc c'est parfait. Donc patron des années 80, je trouvais les deux versions très très jolies. Et en fait c'était l'été dernier, j'étais en pleine saison de Stranger Things, la troisième saison. Donc les robes et les vêtements qu'il y avait dans la saison 3, moi j'étais amoureuse des vêtements qu'ils portaient. Et du coup ça tombait bien, je me dis tiens je vais essayer de faire une des deux versions, on dirait les robes que Nancy porte dans la série, quoi. Et du coup, j'ai trouvé un tissu, un modèle tissu qui fait 13 années 80 en plus, donc c'était parfait. Donc j'ai hésité entre les deux versions. Finalement, j'ai fait la version ici, la version A, donc celle-ci. Au niveau de la taille, j'ai dû faire un 42, mais alors très clairement un 40 voire un 38 ça aurait été largement suffisant. Je me suis un peu méfiée parce que Burda ça a tendance à tailler un peu petit, enfin surtout dans les anciens patrons un peu vintage, ça taille plutôt très petit, donc j'avais préféré faire un 42, mais clairement comme la taille est élastiquée, en plus vous pouvez faire un 38 ou un 40. Enfin vous pouvez si vous trouvez le patron évidemment. C'est pas évident les patrons vintage comme ça. Donc je vais vous montrer. Hop. Donc c'est ce que j'appelle ma robe Nancy. Voilà. Je prends un petit peu de recul pour vous montrer. Voilà. Je sais pas si du coup vous voyez. Alors, hyper confortable. Pas de difficulté particulière, mais c'est un patron Burda, d'autant plus qu'il est vintage, donc il faut vraiment avoir des notions et des connaissances en couture, parce que c'est-à-dire que quand ils vous disent poser la fermeture éclair, ils vous disent poser la fermeture éclair. Ils vous disent pas si c'est une fermeture éclair invisible, si il faut la poser pour qu'elle soit visible, invisible, s'il faut surpiquer autour. C'est débrouille-toi en fait. Tu as appris ça à l'école, tu sais poser une fermeture éclair, quoi. Donc j'ai eu beaucoup de soucis au niveau des finitions, et notamment au niveau de la parmenture. Donc voilà, les finitions elles sont vraiment dégueulasses, mais si je suis amenée à la refaire, je pense que je ferai un petit peu différemment, je ferai un petit peu à ma sauce. Moi j'ai choisi de mettre une fermeture, donc alors c'est pareil, elle ne sert à rien cette fermeture, qu'on soit bien d'accord. Mais bon, du coup j'ai décidé de la faire visible. Donc j'ai mis une fermeture éclair classique, rouge, hein, pour aller avec le tissu, que j'ai posé voilà, comme j'ai pu. Enfin comme j'ai pu, classique, hein, vous voyez, j'ai fait juste une surpiqûre tout autour, et puis voilà. Donc c'est ça qui m'embête un petit peu, c'est au niveau de la finition ici. Je suis pas satisfaite parce que j'aime pas, je trouve ça pas très propre. Et puis au niveau du montage de la parmenture, c'était un peu compliqué, j'ai pas tout compris. Enfin bref, je me suis débrouillée pour que ça fasse relativement propre. Et puis bon, finalement quand on la porte, ça, il n'y a personne qui le voit, il n'y a que moi. Les manches, toutes simples parce que c'est juste un petit tourlet. Voilà, donc petite manche comme ça. Et c'est la première fois de ma vie que je faisais une ceinture élastiquée. Clairement, c'était super simple. Je crois que j'ai dû quand même regarder un tuto sur YouTube pour être sûre de la marche à suivre, parce que c'est pareil, ils vous disent faire la ceinture élastiquée, d'accord. Donc voilà, c'est pareil, j'aurais pu la faire beaucoup plus serrée, parce que du coup ça fait un petit peu large encore, je trouve.
Et puis ce que j'aimais bien aussi, c'était les grandes poches devant, comme ça, les poches plaquées. Et enfin, à part ça, je l'adore, franchement, je pense que je me la referais dans une ou deux tailles en dessous et avec un autre tissu, parce que c'est donc un tissu que j'ai trouvé à Mondial Tissu et en fait il est extrêmement transparent. Donc vous avez vu qu'elle n'était pas doublée. Et en fait la première fois que je l'ai mise, il s'est mis à pleuvoir des cordes dehors. Donc j'étais trempée, mais trempée. Et en fait, bah, c'était d'autant plus transparent, donc je vous laisse imaginer comme c'était gênant, n'est-ce pas? Et du coup, bah, j'ai dû attendre que ça sèche pour pouvoir être un petit peu plus décente. Mais voilà, autrement, c'est une robe que j'adore, et je pense que je la remettrai cet été quand il fera beau et qu'il pleuvra pas, tout simplement. Voilà, donc ma petite robe Nancy. Alors, donc on est à la moitié des robes que j'avais à vous présenter. Donc on va continuer avec la robe Andrea de Anne Cardilles Couture. Voilà. Donc je trouve très très jolie la pochette du patron. J'aime beaucoup les dessins, j'aime beaucoup les couleurs, j'aime la forme de la pochette. Je l'ai acheté au CSF en même temps que le patron de la robe Camille. Donc il doit y avoir 2-3 ans. C'est une robe qui est donc du 34 au 48, niveau intermédiaire. Enfin, niveau intermédiaire, franchement, il n'y a absolument rien de compliqué dans cette robe. Hein. Du début à la fin, ça a été d'une simplicité, rien à dire. Donc je vous montre le dessin technique, et en fait ce qui est marrant, c'est que moi je croyais que en fait ici à la poitrine c'était des fronces, en fait pas du tout, ce sont des plis. Donc moi j'étais ravie parce que les fronces j'adore ça, mais je déteste les faire en fait, ça me saoule les fronces, c'est un truc de fou. Donc là j'étais bien contente, les plis c'est très simple, il y a juste à mettre les plis correctement, les épingler et coudre et on n'en parle plus. Il y a une fermeture éclair au dos. Alors c'est la seule petite difficulté que j'ai eue, mais je vais vous expliquer pourquoi c'est de ma faute. Et sinon, bah, je vais vous la montrer. Hop. Voilà. Donc c'est ma petite robe Andrea. Voilà. Je vous montre le dos. Alors, donc, que dire sur cette robe? Donc comme je vous ai dit ici, là, voilà, ce ne sont pas des fronces mais des plis. Alors oui, il y en a beaucoup, mais franchement, je préfère faire beaucoup de plis que peu de fronces. Au moins, ça tient en place et ça bouge pas quand on les coud, c'est beaucoup plus simple. Et en bas, ce sont des plis aussi. La jupe n'est pas froncée du tout, donc c'est que des plis. Et franchement, moi j'étais ravie que ce soit des plis plutôt que des fonces. Vous l'avez compris, je crois, à force. Et vous avez une ceinture qui est donc surpiquée. Voilà, je vous montre un peu plus près. D'ailleurs, je pense que j'aurais dû la surpiquer en blanc plutôt qu'en noir, mais bon, bref, c'est pas très très grave. Et en fait, ça fait vraiment une très jolie poitrine. Parce que du coup, ça bouffe un petit peu, voilà, donc ça rend très joli avec le col. C'est pas un col bateau, mais c'est un col assez qui monte assez haut, mais qui vous étouffe pas non plus, hein, contrairement d'ailleurs à la robe Alma, où justement le col arrive très en haut et du coup c'est des fois un petit peu étouffant, mais bref. Les manches hyper simples, hein, c'est juste un petit ourlet. En fait, il n'y a pas de manche concrètement, parce que vous n'avez pas de partie particulière, c'est juste... c'est pas clair ce que je dis. En fait, vous avez juste une partie, enfin une pièce là, devant et une pièce dos. Et voilà, les manches, c'est juste le raccorder deux, quoi. Et je trouve le dos très très joli. Ça fait vraiment un joli décolleté dans le dos, j'aime beaucoup. Et en fait, tant qu'à avoir une fermeture éclair visible, donc là on vous dit elle est visible, elle va se voir, contrairement à Burda qui vous dit débrouillez-vous. Donc je me suis dit, bah, je vais essayer de me trouver une jolie fermeture éclair pour que ça fasse un joli détail un petit peu délicat, quoi. Et en fait, j'ai acheté une fermeture éclair pas du tout adaptée. En fait, c'est une fermeture éclair. Le tissu, si vous voulez, était en lurex.
mais était super large. Du coup, en fait, quand j'ai voulu la poser, j'ai eu des gros soucis en bas, ici. Parce que ça correspondait pas du tout aux marges de couture, en fait. C'était beaucoup plus large qu'une fermeture éclair normale. Donc, j'ai vraiment eu du mal à terminer la fermeture éclair. J'ai réussi au final, mais voilà, je sais que la prochaine fois, je prendrai une fermeture éclair normale. Surtout qu'au final, on la voit pas beaucoup. Je sais pas si je peux vous montrer. Voilà, là on voit un petit peu que c'est brillant, mais au final, ça apporte pas grand chose, quoi. Donc la prochaine fois, je prendrai une fermeture éclair normale. Ce sera beaucoup plus simple. Et pareil, j'ai dû la coudre en une journée, donc franchement, assez rapide à faire. J'ai dû faire une taille 40 ou 42, je sais plus. Je me mélange parce que selon les marques, je fais un 42, 40, 44, 46, ça dépend. Donc c'est ça qui m'énerve un petit peu dans les patrons, alors n'importe quelle marque, n'importe quelle, que ce soit indépendant ou pas, c'est que les tableaux de mesure, en fait, moi alors je pense que je suis pas la seule, hein, c'est même pas tant le fait de faire un 40 en haut et un 44 en bas, parce qu'à la limite, ça on s'arrange avec le patron pour relier deux tailles ensemble, mais c'est que des fois je fais deux voire trois tailles différentes, ou alors je fais un 42 en poitrine et ma taille de hanche n'existe pas, ou je suis à la lettre les recommandations des tableaux de mesure et au final ça ne va jamais. Donc maintenant j'ai arrêté, en fait je fais au feeling, je fais une toile. Alors oui, ça prend du temps, c'est beaucoup plus long de faire une toile, c'est chiant, mais en fait si je veux pas gâcher du joli tissu pour me faire les robes et qu'elles maillent correctement, il vaut mieux prendre le temps de faire une toile. Même si des fois, souvent je fais que le haut, parce que souvent les robes que je fais, elles sont évasées en bas, donc après ça pose pas de problème. C'est surtout au niveau de la poitrine et de la taille. Donc je préfère faire une toile, ne serait-ce que du haut, pour voir ce que ça donne en réel, et voilà, j'adapte par rapport à ce que ça donne, mais j'en ai marre en fait de me fier au tableau de mesure et que ça n'aille jamais. Donc voilà, maintenant je fais au feeling et puis c'est très bien comme ça. Et donc maintenant je vais vous parler d'un patron de chez Coralie Bijasson qui s'appelle donc C'est moi le patron. Et ça je crois que c'était... c'est toujours au CSF, hein, toujours au CSF que j'ai acheté ce patron. Et c'est celui que j'ai le plus fait en fait. C'est-à-dire que je l'ai fait en 3 versions. Ouais, je l'ai fait en 3 versions. J'ai donné les 2 premières parce que j'étais plus satisfaite. Enfin, pas que j'étais plus satisfaite, mais elle me plaisait plus. Donc je vais vous montrer que la dernière. Donc je vais vous montrer rapidement. Je sais pas si je peux vous montrer le dessin technique. Voilà, donc c'est celle-ci de robe. C'est la robe, comment ça s'appelle, Aurore. C'est la robe Aurore de Coralie Bijasson. C'est une robe que j'aime beaucoup faire parce qu'elle est rapide à faire. Il faut moins de 2 mètres. Et ça, c'est très important parce que j'ai remarqué que dans les patrons que j'ai et que je compte faire à l'avenir, il me faut à chaque fois au moins 3 mètres de tissu et franchement ça devient un petit peu cher. Ou alors il faut trouver du tissu pas très cher mais du coup pas très beau. Enfin bref, vous avez compris. Donc voilà, là il faut moins de 2 mètres, donc en 130 cm de large en plus, donc c'est parfait. Je vais vous la montrer. Voilà. Donc c'est une robe que j'adore, pour plusieurs raisons, je vais vous expliquer. Voilà, je vous montre le dos. Alors, je préfère prévenir, s'il y a des personnes qui veulent refaire cette robe, il y a un truc au niveau des manches.
je sais pas, il y a une étape en fait où en fait vous allez vous retourner le cerveau en vous disant mais je comprends pas dans quel sens il faut coudre ses manches. Je comprends pas, c'est un truc, on dirait qu'il faut être ingénieur en mathématiques ou je ne sais quoi pour comprendre. Et en fait c'est très bête, mais il faut juste, comment dire, le faire en même temps sans le coudre. Enfin, c'est hyper compliqué à décrire, mais on y arrive. Hein. On y arrive, on se retourne le cerveau un moment, mais on finit par comprendre ce schéma. Et en fait, à chaque fois que je l'ai faite, cette robe, je suis restée bloquée à cette étape. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'arrivais aux manches, voilà, c'est bon, j'ai compris, ça fait 3 fois que je l'ai fait, ça va aller tout seul. Non. À chaque fois, je me disais, mais bon sang, mais comment j'ai fait la dernière fois, je comprends pas. Et puis bon, si j'ai compris une fois, si j'ai compris 2 fois, je vais bien y arriver. Et en fait, voilà, il faut juste prendre doucement le problème, essayer de le faire en même temps pour voir dans quel sens ça doit tourner, dans quel sens il faut coudre les éléments, et en fait, on y arrive. Hein, voilà. C'est juste cette petite étape qui est un petit peu compliquée, mais on finit par y arriver. Je sais pas s'il y a d'autres personnes qui l'ont fait et qui sont d'accord avec moi. Quand j'en ai parlé avec la créatrice, justement, elle me disait oui, il y avait un truc avec les manches où c'était un peu compliqué, mais voilà. Et sinon, voilà, le reste, c'est hyper simple. Donc la jupe, elle est foncée. Vous avez une fermeture éclair invisible sur le côté, voilà, qui remonte ici, qui fait la manche, jusque là. Voilà. Dans le dos, voilà, vous avez une couture au milieu. Il n'y a pas de poche. Et vous avez des pinces devant et derrière. Et moi, j'aime beaucoup la porter parce qu'elle est vraiment très très agréable à porter. Surtout que toutes les versions que j'ai fait, sauf une je l'avais faite en coton un peu plus rigide. Et ça rendait super bien, ça faisait vraiment robe de poupée. Je vous mettrai une petite photo ici. Et donc cette troisième version que j'ai faite en viscose, une viscose que j'adore, hein, parce que c'est une viscose galaxie avec les planètes, moi je la trouve super jolie. Et j'ai eu pas mal de commentaires positifs sur Instagram quand je l'ai postée. Donc super fluide, super légère, super agréable à porter. Voilà les petites manches, ça fait des jolies petites manches sur les épaules, très jolies. Et pareil, c'est pas du tout indiqué dans le patron, mais en fait, il me restait à peine assez de cette viscose pour faire cette robe, et j'avais peur qu'elle soit un tout petit peu courte. Donc en fait, j'ai raccourci l'ourlet, c'est-à-dire je l'ai fait plus petit que ce qui était préconisé dans le patron, dans les instructions, et j'ai voulu rajouter un petit galon en fait pour que ça fasse un tout petit peu plus de longueur, que ce soit un petit peu moins court, ne serait-ce que visuellement. Donc c'était la première fois que je posais un galon. Je vais vous montrer ça de plus près. Donc j'ai juste surfilé au point zigzag pour vraiment gagner le maximum de longueur en fait sur l'ourlet, et j'ai posé un galon en dentelle noir, voilà, comme ceci. Et je suis très contente du résultat, parce que je trouve que ça fait une petite finition plutôt sympa. Ça fait vraiment une jolie finition, pas pro, parce qu'il n'y a pas besoin d'un galon pour que ça fasse une finition pro, mais voilà, j'étais très 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 contente du résultat. Et on va terminer avec ma préférée. C'est la robe, donc c'est de la marque Butterick, mais Butterick Vintage. Donc c'est la marque Butterick, mais Butterick by Gertie. Donc pour vous expliquer simplement, en fait, Gertie c'est une couturière modéliste vintage, donc qui est très pin-up, très années 50. D'ailleurs vous pouvez la suivre sur Instagram, moi je la suis, je la trouve magnifique. Et en fait elle est en association avec, enfin elle était, parce que je crois qu'elle le fait plus, mais maintenant elle fait ses propres patrons. Et en association avec Butterick, elle a sorti plusieurs patrons vintage, pin-up, années 50. Et donc ce sont les Butterick Patterns by Gertie. En fait, c'est quand vous avez ce petit sigle, ce petit logo. Voilà. Et c'est donc des robes très vintage, très, très rockabilly, j'ai envie de dire. Donc voilà, quand je l'ai vue, je tombe amoureuse, quoi. Donc vous avez les deux dessins techniques des deux versions.
Voilà, et en fait ce qui m'a beaucoup plu, bah, c'est le dos en fait. Le dos des deux versions. Voilà. En plus c'est easy, donc facile. Et je peux vous dire que oui, elle est extrêmement facile à faire. Et ça, j'étais bluffée parce que franchement, elle est hyper simple à faire et elle rend tellement bien en fait. Donc voilà. Au début, je voulais faire la version droite, donc la version B. Mais sachant que j'ai des hanches extrêmement volumineuses, souvent ça rentre pas dans les tableaux de taille comme je disais tout à l'heure. Donc je me suis dit, je vais commencer par la version A pour voir ce que ça donne parce que voilà, je voulais voir un peu comment elle se montait, si ça allait pas être trop compliqué de faire le dos, etc. Et ah oui, alors ce qu'il faut savoir, c'est que dans la version A, donc celle-ci, vous avez un jupon qui est cousu avec. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, vous avez la doublure, puisqu'elle est doublée en fait, la poitrine est doublée, et en plus vous avez le jupon intégré. Donc le jupon est cousu en dessous pour donner en fait ce volume. Moi j'ai choisi de ne pas faire le jupon, parce que déjà j'en ai un que je peux mettre sous n'importe quelle robe. Donc je n'avais pas envie d'en avoir spécialement un. Et je me suis dit que ça me ferait gagner des étapes, du temps. Donc voilà, ce que je vais vous montrer c'est la version, on va dire, pas tout à fait finie correctement parce qu'il n'y a pas le jupon, mais ça va très bien comme ça. Et effectivement ça fait gagner beaucoup de temps. Donc je vais vous la montrer. J'ai dû faire une taille 40, 42, je sais plus. Franchement à chaque fois je sais plus. Je vais vous montrer. Tac. Voilà, donc c'est cette robe là. Et je vous montre le dos. C'est vraiment ma robe préférée, je l'aime trop. Alors pourquoi je l'adore? Parce que de 1, donc c'est une robe qui fait très pin-up, très années 50. Ça sert à rien ce que je fais, ou ça ne vous avance pas plus, vous voyez pas. Je vais essayer de vous mettre des photos portées que j'ai fait cet été, ou l'été dernier, je sais plus. Ce que j'aime, c'est qu'en fait elle est hyper simple. Après tout dépend évidemment du tissu que vous utilisez. Si vous utilisez un tissu très avec des gros motifs, des fleurs ou autre, forcément voilà, ce sera beaucoup plus extravagant, mais vous pouvez la faire voilà, très très simple. Et en fait vous avez je m'aperçois qu'il y a des fils tirés sur toutes mes robes, c'est génial. Et en fait vous pouvez faire un petit twist. Moi c'est ce que j'ai fait avec le tissu du dos en fait, parce que c'est un tissu contrastant. Alors après vous n'êtes pas obligé, vous pouvez mettre le même tissu que pour la robe en général. Moi j'ai choisi un tissu contrastant pour la doublure. Et voilà, je trouve que ça fait son petit charme en fait d'avoir un tissu un peu surprise qui casse un peu le côté sage du reste de la robe. Donc je l'adore parce qu'elle est hyper simple à faire, même si elle est longue parce qu'il y a beaucoup de couture à la main, mais ça je vais y revenir après. Donc voilà, vous avez la poitrine, vous avez une grosse ceinture ici, qu'on ne voit pas forcément au premier abord. On la voit peut-être mieux derrière. Voilà. Il n'y a pas de fronce, il n'y a pas de fronce, en fait c'est... comment dire? En fait il n'y a pas de fronce, c'est-à-dire qu'elle est coupée d'un bloc en fait, la jupe. Et donc du coup ça facilite grandement la tâche. La petite difficulté qu'il pourrait y avoir, c'est la fermeture éclair invisible, mais bon, je pense qu'une fois que vous en avez cousu 2-3, c'est bon, vous avez compris comment ça marche. Donc voilà, zip invisible. Hop, je vais vous montrer l'intérieur parce que justement, voilà, par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, elle est entièrement doublée en haut. Et donc normalement à partir de la taille, eh ben, vous avez, voilà, normalement on voit pas ça. Normalement vous avez le jupon qui est cousu en dessous et qui donne le volume. Donc moi voilà, j'ai choisi de ne pas mettre le jupon et c'est pour ça d'ailleurs que ici sur les côtés c'est pas tout à fait fini correctement, mais bon c'est un détail, c'est pas très grave. Alors vous avez beaucoup de, je vous disais, vous avez beaucoup de couture à la main parce que justement toute cette partie de la doublure et de la doublure contrastante du pan, voilà, qui revient dans le dos, tout ça c'est cousu à la main.
Mais franchement, enfin voilà, vous faites ça devant votre série préférée sur votre canapé, ça demande aucune réflexion, c'est juste voilà, des points invisibles. Une fois que vous en avez fait 3-4 cm, c'est bon, vous avez compris le système. Voilà, et l'ourlet surtout. Voilà. Alors, après, enfin voilà, le patron préconise de faire un ourlet à la main. Après, vous pouvez très bien le faire à la machine. Moi, je me suis dit, tiens, je vais essayer. J'ai jamais fait d'ourlet à la main. On va voir ce que ça donne. Et en fait, bah voilà, ourlet invisible. Alors, du coup, bah, je sais pas si vous allez voir vu que c'est invisible. Voilà, donc on voit qu'il n'y a rien. Du coup, on voit rien. Voilà, et de ce côté du tissu, en fait, bah, vous avez vaguement quelques points, mais on voit pas très. Enfin, on voit pas quoi. Donc ça fait un ourlet invisible et j'étais très contente du résultat. Alors c'était très long parce que bah, je sais pas si vous voyez l'amplitude en fait du jupon, enfin de la jupe. Voilà, donc c'est un petit peu long à coudre, mais voilà, devant la télé, je vous dis, il n'y a aucun souci quoi. Enfin, c'est très reposant même. Et donc le dos. Voilà le dos. Donc vous avez des boutons, enfin, 2 gros boutons en fait à poser qui contrastent la doublure contrastante. Et du coup, c'était la première fois que je mettais des boutons à recouvrir. Donc, c'était la première fois que j'utilisais les boutons à recouvrir. En fait, j'adore ça. Je croyais que c'était hyper compliqué à faire, mais en fait, c'est d'une simplicité. C'est enfantin et en fait, c'est super drôle. Non, c'est pas l'éclate hein, de faire des boutons recouverts, mais c'est tellement simple et tellement satisfaisant en fait que je pourrais faire des boutons recouverts toute la journée. Ça servira à rien, mais bref. Les boutons à recouvrir, donc je trouvais ça très drôle à faire. Hyper simple. Et puis, du coup. Voilà, j'ai repris le tissu de la robe pour faire les boutons du dos. Voilà. Donc ces 2 tissus que j'ai trouvés chez Toto. Donc la doublure, bah, vous avez reconnu, c'est la même viscose que ma robe de Coralie Bijasson, ma robe Aurore, que je vous ai présentée juste avant. Et le tissu principal, c'est un espèce de... C'est pas du jean, mais un espèce de chambray, je dirais. Un espèce de chambray gris-bleu, assez rigide. Parce que je trouvais que pour ce genre de robe, il fallait quand même un tissu qui se tienne. Une viscose, je pense que ça va pas. Il faut quand même un coton assez... voilà, qui se tienne un minimum en fait. Pas fluide en fait du tout. Et donc c'est un tissu qui va très bien. Par contre, c'est un cauchemar. Une fois que vous l'avez lavé, il ressort complètement fripé en fait, et il faut vraiment le repasser en pchitant de l'eau dessus pour le rendre humide ou avec de la vapeur. Vraiment, mon fer n'a pas de vapeur, donc je l'humidifie pour pouvoir le repasser, mais c'est un cauchemar en fait. Une fois lavé, il ressort dans un état lamentable. Mais voilà, une fois repassé, ça rend très très bien. Voilà. Donc c'est voilà, ma robe préférée et je vais la refaire sûrement dans des tissus plus fun, je pense. Par contre, j'aimerais bien tenter quand même la version B. Maintenant j'ai compris, parce qu'au début j'avais un peu peur de reprendre les patrons, de mélanger 2 tailles en fait. Je savais pas trop comment m'y prendre, et puis au final, en regardant des tutos sur internet, je me suis rendu compte qu'en fait il suffisait de relier les 2 tailles. Les 2 tailles sur le patron et en fait c'est super simple, bref. Enfin, c'est beaucoup moins compliqué que ce qu'on peut imaginer. Donc là, comme il s'agit en fait d'une jupe toute droite, je pense que je vais la faire à mes mesures et je pense que ça peut être très sympa. Je la trouve très jolie la version B. Dans un tissu un peu tartan, comme ça, c'est vrai que c'est pas mal. Après, moi je vous avoue, les raccords, je m'en fiche un peu, et puis surtout que je sais pas faire, donc voilà, je pense que je ferai pas les raccords, c'est pas grave. Sinon, bah voilà, quand j'aurai trouvé un joli tissu et que j'aurai fait toutes les autres robes qu'il faut que je fasse d'abord, je m'occuperai de ce patron. Mais vraiment, je vous invite à aller voir les patrons Butterick par Gertie, sont super simples à comprendre. En plus, c'est easy.
Donc vraiment c'est easy, c'est super simple pour un effet vraiment waouh quoi. Si vous aimez bien un peu l'esthétique années 50, pin-up, etc. C'est des patrons que je vous invite vraiment à tester. Voilà, donc on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, que les modèles que je vous ai présentés vous ont plu. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Voir si vous avez déjà fait ces patrons-là, ce que vous en avez pensé, si vous avez eu des difficultés ou pas, si vous êtes sur Instagram, je vous invite à me suivre et à vous faire connaître, comme ça moi je peux vous suivre aussi, parce que je suis beaucoup de personnes qui font de la couture. Parce que j'aime beaucoup voir vos créations. Souvent, quand je vois un patron qui me plaît, je vais voir le hashtag du modèle, parce que des fois on se dit ah ouais, bof. Et puis en fait, quand on voit les versions des autres personnes, on se dit en fait, ouais, si elle est super jolie, une fois qu'elle est faite, le dessin technique rend pas forcément justice au patron. Donc voilà, vraiment, suivons-nous sur Instagram avec grand plaisir. Et d'ailleurs, pour les personnes qui me suivent sur Instagram, donc vous savez que je suis en pleine création d'entreprise pour créer ma mercerie sur Lyon. Pour vous faire un point, si ça vous intéresse, pour les autres, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et sinon, voilà, donc je vous explique un petit peu où j'en suis, c'est-à-dire que avant le confinement, j'étais en train de faire l'immatriculation de mon entreprise et de chercher, j'allais commencer à chercher un local. Et en fait, voilà, j'avais commencé les démarches pour faire l'immatriculation quand a été annoncé le confinement. Donc toutes les administrations fermées, les banques fermées, la chambre de commerce et d'industrie fermée. Et voilà, et malgré le télétravail de certains, il se trouve que j'ai dû stopper mes démarches administratives. Bon ce n'est que partie remise, c'est vrai que c'est très frustrant parce que j'étais vraiment en train de m'immatriculer, mais au final ça va attendre la fin du confinement. J'allais commencer à chercher un local, donc ça allait vraiment avancer. Et pareil, je ne peux pas chercher de local étant donné que les agences immobilières sont fermées. Donc j'attends la fin du confinement pour pouvoir avancer. Sachez que voilà, ça se passe bien, j'avance quand même. Et puis pour garder la tête dans le projet en ce moment, je profite du temps que l'on a pour lister tous mes fournisseurs, pour trouver, choisir en fait chez chaque fournisseur quel produit je veux avoir en particulier. Donc ça c'est un travail qui me prend énormément de temps. Je pensais pas que ça me prendrait autant de temps, je vous assure, je suis 5 à 6 jours par semaine dessus, 8 heures par jour. Et je n'exagère pas. J'ai déjà vidé 2 stylos et rempli 2 cahiers de références de produits que j'aimerais avoir. Donc voilà, c'est comme si je faisais un peu mon marché en ligne, mais je peux pas avoir encore accès à toutes les informations puisque je n'ai pas encore de numéro SIRET, puisque je ne peux pas m'immatriculer. Donc je fais comme je peux, je contacte les fournisseurs. Pour l'instant, je me focus là-dessus puisque je ne peux pas avancer plus sur mon projet pour l'instant, vu que toutes les administrations sont fermées. Donc voilà, je profite de ça et j'ai vraiment hâte que ça avance pour pouvoir ouvrir cette mercerie et vous proposer tous les produits que j'ai envie de vous proposer, de faire les activités que j'ai envie de vous proposer. Et ça, voilà, et je vous remercie d'ailleurs tous d'être présents et intéressés par ce projet qui m'est cher. Et voilà, donc des fois je vous fais un peu participer sur Instagram pour avoir vos avis, c'est très important, parce que voilà, moi je suis plutôt couture, mais tout ce qui est tricot, j'aime bien avoir vos avis pour essayer d'avoir les meilleurs produits qui vous plairaient, et voilà. Donc voilà où j'en suis pour l'instant. Donc ça va avancer, hein. Une fois que le confinement sera terminé, il faut prendre son mal en patience. J'espère que pour vous, ça va, que ça se passe bien, que vous le vivez bien. Moi j'avoue que je le vis très bien parce que ça me change pas beaucoup d'habitude, donc ça va, je le vis plutôt bien. Et puis je profite du temps que j'ai pour avancer le plus possible. Et ce qui est bien, c'est que sur Instagram, je vois que beaucoup de gens se sont mis à coudre, ou remis à coudre, en tout cas à avancer dans leur projet et de craft un peu.
Et ça c'est super inspirant, donc je suis très, très contente de ça. Enfin, je suis très contente de voir du contenu de couture, de tricot, de broderie, etc. sur Instagram. Voilà, j'espère que ça se passe bien pour vous. On prend notre mal en patience, ça va bien se passer, on va s'en sortir de tout ça, et puis on se retrouvera quand on pourra ressortir. Ou ça se trouve, je retournerai un podcast d'ici là, je ne sais pas encore, on verra. Et je vous dis en tout cas à très bientôt, je vous embrasse très fort, et voilà. À bientôt!